y a Jean-Luc Martin. Je laisse le jury redescendre. Peut-être que monsieur le ministre, vous restez avec nous. Charles, Jean-Luc, je crois que vous montez sur scène. Un petit mot du coup, Jean-Luc. Bonsoir à toutes et à tous. Pour qui était là hier? Bon, ça va mieux aujourd'hui qu'hier. Ça va nettement mieux. Je ne vais pas dire que je suis moins fatigué, mais on a. Alors pour ceux qui, à la limite, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a vécu cette année un montage horrible. Comme moi, c'est ma 27e édition et on n'a jamais vu ça. On a tout simplement un de nos partenaires qui a défailli complètement. C'est-à-dire que les événements ont été arrêtés depuis 3 ans en France et en Europe et un peu partout d'ailleurs. Et puis la bonne idée de tous ceux qui font des événements, c'était d'en refaire encore plus cette année. Et puis ceux qui n'en faisaient pas, c'était d'en faire. Et on s'est retrouvé tout simplement avec un nombre d'événements, de gros événements, je parle, c'est-à-dire des milliers de personnes, avec des besoins de scène. Et résultat, il y avait plus d'événements que de matériel et de personnes pour les monter. Et depuis quelques semaines, vous avez vu dans les journaux des problématiques. Et ça s'est avéré chez nous. On a été obligé de gérer la crise. On a bien failli ne pas jouer. Alors je dis ça facilement avec le sourire aujourd'hui, mais je l'avais beaucoup moins hier et avant-hier. Mais on a frôlé la correctionnelle, ça c'est clair. Donc il y a quelques millions d'euros en jeu. Je peux vous garantir qu'on n'était pas très, très clair. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit qu'on avait choisi d'éliminer des choses pour être sûr de pouvoir ouvrir les portes, parce que la première chose, c'était bien évidemment d'ouvrir les portes avec des artistes sur scène, en étant sûr que la partie show soit au rendez-vous, et puis surtout la partie sécurité au rendez-vous. Ça a été le cas. Et on avait décidé de mettre des choses en place. Donc ce soir, vous allez retrouver votre proscenium en place. C'est l'avancée sur la grande scène qui a été montée cet après-midi. Et franchement, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et alors pour rassurer ceux qui ne sont pas là hier soir, le spectacle a eu lieu hier soir, c'était magnifique. Et il y avait des innovations technologiques assez incroyables. Oui, alors j'ai pas demandé à Dronisos de venir. On est toujours dans les événements un peu numériques, enfin très numériques ou très innovants sur le festival. Et puis il y a quelque temps, j'avais vu un show en Chine, à vrai dire, de drones dans le ciel avec à l'époque 1000 drones. Et puis forcément, quand j'étais rentré de là-bas, je m'étais dit c'est exactement ça qu'il faut faire chez nous. Bon, bien évidemment, monsieur le préfet de l'époque m'avait gentiment répondu Jean-Luc, tu oublies. D'accord. Et puis, il y a à vrai dire, l'année dernière, pendant l'édition dernière, j'ai vu des papiers passer comme quoi l'évolution européenne là-dessus et l'évolution française avait changé. Donc là, j'avais à peine fini le festival que j'ai appelé notre préfet, qui m'a dit « Pop, c'est pas moi qui m'en occupe, il faut que tu vois ça avec les gens de Brest ». J'ai appelé les gens de Brest et puis il m'a dit « Bah ouais, ça a évolué, on peut mettre 400 drones dans le ciel et donc on fera tout pour que ça marche ». Comme d'habitude, je profite pour remercier la préfecture parce que c'est vraiment, les services de l'État travaillent avec les charrues depuis maintenant de nombreuses années et je peux vous garantir que si on ne travaillait pas tous main dans la main comme c'est fait depuis des années, et des événements comme celui-là ils ne se feraient tout simplement pas. Et on a vécu hier soir donc 400 drones dans le ciel. Alors pour ceux qui ont vu, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas vu, il faut vraiment voir. Parce que c'est du 3D avec 400 drones. Quand on voit des trucs écrits dans le ciel, ça prend un peu les tripes. Et la difficulté qu'on a eue, c'était de synchroniser ça avec le son. Parce que bien évidemment, il fallait que, par exemple, quand il y a des battements dans l'image, c'est les battements de la musique. Et sauf que toute la partie digitale des drones, elle est à presque 800 mètres ou 1 km de la partie scène. Donc il a fallu tomber sur les bons data et compagnie. Et ça stressait bien les gens. Donc Dronisos, c'est une société de Bordeaux qui est spécialisée là-dedans. C'est une start-up d'il y a 5 ans. Et c'est eux qui faisaient l'exposition universelle. Donc, et ce soir en plus, ils sont de Bègle, à côté de Bordeaux. Et en plus, ils ont la particularité, c'est qu'ils utilisent du drone de Parrot, donc du drone français. Donc, tout à fait à la hauteur de ce qu'on aime bien, nous, aux Vieilles Charrues. Alors, si possible, c'est mieux quand c'est en Bretagne. Mais quand c'est en France, on accepte quand même. Alors, ce soir, c'est encore possible pour ceux qui n'étaient pas là ?
Alors ce soir, hier soir c'était Stromae. Alors là, c'était la Clara Luciani. Elle a fait un truc, mais c'était trop beau. Et Stromae à la hauteur. Hein. Juste pour les techniques, hein, vous voyez les robots qu'il y a dans les usines, les robots automatiques qui font 2 mètres de haut. Il en avait 10 sur scène. Et c'est ça qui lui a fait son décor. Et les robots, ils se mettaient en quelques secondes, ils se mettaient à des endroits différents, avec des lumières différentes, avec des images. Il y avait des écrans vidéo sur chacun. Je crois que c'est 1 tonne 850 chaque robot, 30 tonnes de matériel installé dans la nuit. Ça a été assez fou. Et ce soir, ça va être assez exceptionnel pour plein de raisons, parce qu'on va retrouver des chanteurs et des chanteuses qui sont déjà passés. Je fais honneur aux femmes, je parle d'Angèle, qui a joué en 2019 chez nous. À l'époque, elle n'était pas très connue. Là, vous allez voir que c'est plus du tout pareil. Donc, gros show de Angèle ce soir. Et puis, nos gars du coin qui sont complètement énervés, vous les connaissez bien, c'est les Madmata. Les Madmata, je ne sais pas combien de fois ils ont joué ici. En tous les cas, aujourd'hui, ils sont bien énervés. Et on va finir la soirée avec DJ Snake. Alors, DJ Snake, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça vaut vraiment le coup de voir parce que ça envoie du lourd, du très lourd. Et il a une particularité, c'est qu'il finit ses shows avec 3 fois le mur de la mort. Et le mur de la mort, c'est-à-dire qu'il dit aux festivaliers de se mettre tout 50% à gauche, 50% à droite. Alors la première fois, on se dit non mais il va pas faire. Alors surtout dans le poste de président, parce que là vous vous dites, et puis il donne le top et puis comme un troupeau quoi. Et le problème c'est qu'on se dit ils n'ont pas eu une fois assez, il refait ça 2 ou 3 fois. Quoi. Donc DJ Snake ça va finir et donc le show. Le show de Dronizos, ce sera à minuit, juste après, je ne sais plus qui d'ailleurs, Madmata, je pense, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Et il me semble que j'ai oublié un gros artiste encore qui va nous faire rêver. Attends, je prends mes notes. Qui c'est qui a l'application Vieille Charrue? Ah bah ouais, non mais je déconne ou quoi? Et qui a l'application Vieille Charrue? Vous êtes dans le numérique ou quoi? Vous la téléchargez et puis vous aurez les line-up, vous aurez tout, avec tout ce qu'on fait, tout ce qui est mis pour le handicap, tout ce qui est mis pour l'environnement, tout ce qu'on fait, les Vieilles Charrues depuis des années. Beaucoup viennent nous dire aujourd'hui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Notre première salariée Agenda 21 a été embauchée en 2004. C'est simplement pour remettre des pendules à l'heure. Et puis, je réinsiste aussi, tout ce qu'on achète aux charrues, c'est acheté en Bretagne, à Carhaix. Et ensuite, s'il n'y a pas la qualité et la quantité, on va plus loin. C'est ce qu'on appelle la politique de l'escargot. C'est un terme à moi, donc personne ne comprend, mais c'est aussi simple que ça. Et on est fiers de le faire. Donc les trucs courts, les achats courts, ouais, chacun ses images. Mais n'empêche que nous, on le fait depuis plus de 20 ans maintenant et on en est fiers. En tous les cas, merci au Westwell parce que franchement, on en parlait tout à l'heure, on voit bien que les liens entre les deux histoires se rencontrent en permanence. On a quelques idées. Alors, je vous aurais bien parlé d'un truc, mais c'est encore un peu trop tôt. Mais vous verrez que le monde de l'événementiel, il y a plein de choses qui vont changer. Et moi, je m'occupe en partie sur la partie du festival. Mon truc, c'est l'accueil du public. Et l'accueil du public, quand vous accueillez 70 000 personnes, il faut du monde. Donc on a 11 000 personnes, c'est le staff des charrues, cette année, 11 000 personnes. Et la particularité, c'est qu'il faut que tout se passe bien. Je déraille toujours un tout petit peu, mais c'est comme ça. Non, mais je sais, t'as vu que je regardais ma montre. La prochaine fois, tu me diras de venir quand ce sera fini. Ouais, c'est ça. Mais vous savez, c'est très intéressant. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est quand on y est qu'il faut prendre les draps. Je voulais dire simplement que la grosse partie, c'est la partie, tout ce qu'on appelle médical, toute la partie sûreté et la partie sécurité. Et aujourd'hui, quand il faut surveiller 119 hectares et 70 000 personnes, avec 40 000 personnes dans les campings 24 heures sur 24, avec l'œil humain, c'est difficile. Donc on est en train de travailler avec une start-up sur un truc assez extraordinaire qu'on est en train de tester. Et je peux vous dire que ça va aider bien des événements pour justement votre sécurité, que ça se passe bien du moment où vous arrivez jusqu'au moment où vous partez. Vous, les partenaires, vous, les festivaliers, et puis tous ceux qui viennent, c'est-à-dire les artistes, les techniciens. Et j'oublie une dernière chose parce que c'est important, les partenaires. Parce que jusqu'à présent, le festival existait grâce aux bénévoles, parce qu'il y a 7200 bénévoles, et que depuis quelque temps, le monde du festival a énormément évolué. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. Et tout simplement, les partenaires, on a dépassé les 3 100 000 de partenariats et de mécénat cette année. C'est exceptionnel. Il y a beaucoup d'associations, parce qu'on est une association, il faut le dire aussi, j'avais oublié.
Et ça fait 12,70 € du prix du billet par festivalier. Ce qui veut dire que si les entreprises, aujourd'hui, n'étaient pas là pour du partenariat, et là, si le mécénat demain n'existe plus, parce que tous les ans, ils essayent de tous les ans, ils essayent de nous le carotter, hein, eh ben, le mécénat, c'est pas compliqué, c'est 2 millions d'euros sur les charrues. Donc, s'il n'y a pas 2 millions d'euros, c'est pas compliqué, on augmente le prix. Donc, je vous ai dit 12,70 €. Donc 44 plus 12,70 €, on arrive à presque 60 balles. Ça veut dire qu'on arrive à un prix parisien. Et puis, grosso modo, eh ben, le festival... Bah ouais. Vous savez, on est à Carhaix. Donc, merci aux partenaires parce qu'ils nous font confiance. Vous nous faites confiance. Passez un excellent moment. Faites la fête, amusez-vous parce que c'est vraiment super génial. Merci Jean-Luc. merci pour ta passion. Vous l'applaudir bien fort. Merci. Ouais, c'est bien. Tu vas repartir avec Monsieur le Ministre et la délégation. Merci, Monsieur le Ministre aussi. Un grand merci. Et on va enchaîner. Frédéric, à toi de jouer. Monsieur le Ministre, à bientôt. À bientôt. Au revoir.